Le son aigu des moniteurs se mêlait aux cris frénétiques de l'équipe médicale, comme une symphonie de désespoir. J'étais là, mais en même temps, je n'étais pas là. Mon cœur faiblissait, et la sensation d'être coincé dans un corps qui ne répondait pas était terrifiante. « Anna, tu dois rester avec moi, s'il te plaît. » La voix de mon amie Julia résonnait au milieu du chaos. Je voulais répondre. Je voulais crier que j'étais là, mais les mots se perdaient avant d'atteindre mes lèvres. Avant de continuer ce beau récit, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Je voyais ces larmes, l'éclat dans les yeux de tous autour de moi, et une partie de moi voulait les réconforter, dire que tout allait bien, que je n'avais pas peur. Mais en réalité, j'étais terrifié. La salle était un tourbillon d'émotions. L'équipe médicale se déplaçait rapidement, chacun ayant un rôle à jouer, tous concentrés sur le sauvetage de ma vie. J'entendais le son de mon cœur, non seulement dans ma poitrine, mais comme un écho lointain, un tambour qui commençait à ralentir. Tout à coup, tout devint silencieux. La tension qui remplissait l'air se dissipa et je me trouvais flottant au-dessus de mon propre corps. La vue de mon moi physique, entouré de visages préoccupés, était surréaliste. « Comment est-ce possible ?» pensais-je, tout en observant la scène d'une nouvelle perspective. Une calme inexplicable s'empara de moi, comme si j'étais dans un rêve. Je voyais Julia avec le visage marqué par les larmes, et une pression dans le cœur me fit vouloir toucher son épaule, lui dire que tout allait bien. Mais il n'y avait pas moyen. Alors que je flottais, une lumière intense commença à surgir devant moi, comme un phare dans l'obscurité. Sans savoir comment, j'étais attiré dans ce tunnel de lumière. C'était comme si j'étais tiré par une force supérieure, et à mesure que je m'approchais, des flashs de ma vie commençaient à apparaître. Des souvenirs de moments bons et mauvais passaient devant mes yeux, comme un film que je n'avais jamais regardé. Je vis mon premier jour d'école, la joie d'avoir mon premier chien, mais aussi des moments de douleur, comme les disputes avec ma mère et la perte de personnes chères. Pourquoi suis-je en train de voir cela, me demandais-je, tandis que les images continuaient à danser dans mon esprit. Une sensation de tristesse et de joie se mêlait, et je réalisais que chacune de ces expériences avait façonné qui j'étais. « Anna, reste avec moi !» La voix de Julia résonna à nouveau, mais maintenant elle était lointaine, comme si elle parlait d'une autre dimension. Au milieu des flashs, je vis mon grand-père qui était décédé quand j'étais enfant. Il souriait, me faisant signe de la main. « Vis, Anna, n'aie pas peur !» Sa voix résonna dans mon cœur, et une vague de chaleur m'enveloppa. Je voulais crier, je voulais courir vers lui et sentir son étreinte, mais la lumière devenait de plus en plus intense, et je me voyais être tiré loin de lui. « S'il te plaît, ne me laisse pas partir !» implorai-je, tandis qu'un sentiment de perte commençait à s'installer en moi. Mais avant que je puisse comprendre ce qui se passait, le tunnel de lumière m'enveloppa complètement, et je me perdis dans une mer de couleurs et de sons. C'était comme si j'étais emporté vers un endroit où il n'y avait pas de douleur, juste compréhension et paix. Dans cet espace, je n'étais plus seulement Anna Clara, la jeune femme luttant avec ses insécurités, mais une partie de quelque chose de beaucoup plus grand. La lumière commença à se dissiper, et je sentais que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Que devais-je apprendre? Quelle était ma mission? Je ne savais pas vraiment, mais une chose était claire. Ma vie était sur le point de changer pour toujours. La lumière autour de moi était éblouissante et en même temps accueillante. Je me sentais légère, comme si les préoccupations et les peurs qui m'accompagnaient en vie s'étaient dissipées. Quand je parvins enfin à me concentrer, je réalisais que j'étais dans un champ vaste et lumineux, où l'herbe semblait danser au doux vent. L'arôme sucré des fleurs parfumait l'air, et au milieu de cette beauté, j'aperçus une silhouette familière s'approchant. Un sourire se forma sur mon visage en reconnaissant ma grand-mère, qui était partie depuis des années. « Anna Clara !» s'exclama-t-elle, ouvrant les bras. L'étreinte que je reçus était comme un baume pour mon âme. J'avais toujours ressenti son absence, et maintenant sa présence m'enveloppait d'une chaleur inexplicable. « Tu es si belle, mon amour. »« Vovo » murmurai-je, la voix tremblante. « Je ne comprends pas, que se passe-t-il? Pourquoi suis-je ici ?» Elle me repoussa légèrement et regarda dans mes yeux avec une intensité qui me fit un peu peur. « Tu as une mission, Anna, quelque chose de très important que tu dois accomplir. L'avenir de l'humanité dépend de tes choix. » Je regardais autour de moi, confuse. « Mais comment?
Je ne suis qu'une jeune fille ordinaire. Que puis-je faire? Tu n'as pas idée du pouvoir que tu portes en toi, répondit-elle, le sérieux de sa voix me faisant ressentir un poids croissant dans mon cœur. Tu as vu des visions, n'est-ce pas? Des images de destruction et de violence, quelque chose qui se produira en 2024. Tu dois rassembler les gens et répandre ton message de compassion et d'unité. Je fermai les yeux, d'une voix douce mais ferme. L'union est puissante, Anna. Tu dois trouver ceux qui partagent ta vision et les guider. Alors qu'elle parlait, une salle commença à se matérialiser autour de nous, remplie de figures historiques que je connaissais seulement par des photos. Gandhi, Martin Luther King Jr. et d'autres grands leaders étaient là, parlant de compassion et de paix. L'environnement était chargé d'une énergie vibrante. Regarde, tous ont également affronté des défis. Ils ont changé le monde par leur choix, dit ma grand-mère en gesticulant vers la salle. Tu peux faire de même. Tu es plus forte que tu ne l'imagines. Mais et si personne n'écoutait? Demandai-je, le doute transparaissant dans ma voix. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras jamais. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur et se propage à travers l'amour. Crois en toi, Anna Clara. Tu peux être le changement dont le monde a besoin. Elle me remit alors un collier ancien avec un pendentif qui brillait comme s'il avait sa propre vie. C'est un symbole de vérité et d'espoir. Chaque fois que tu te sentiras perdu, souviens-toi de ce que ce collier représente et de ce que tu peux accomplir. En tenant le collier dans mes mains, une vague d'émotion m'a envahi. Je ne veux pas te décevoir, ni toi ni le monde, dis-je, la voix tremblante. Je promets que je ferai de mon mieux. C'est tout ce que je demande, répondit-elle, avec un sourire chaleureux. Maintenant, tu dois retourner. Ton voyage ne fait que commencer. Et tandis que je sentais la lumière autour de moi s'intensifier, un sentiment de détermination grandissait en moi. Je savais qu'en dépit des incertitudes, un chemin s'ouvrait devant moi. Les mots de ma grand-mère résonnaient dans mon esprit. La compassion et l'union étaient à la clé de tout. Je ressentis une légèreté indescriptible, alors que je flottais dans cet espace éthéré, entouré d'une lumière dorée qui semblait pulser comme le cœur même de l'univers. Le vaste champ illuminé s'étendait devant moi, et la silhouette familière qui s'approchait fit battre mon cœur plus vite. C'était ma grand-mère. Son sourire chaleureux et ses bras ouverts m'attiraient comme un aimant, et je me retrouvais bientôt enveloppé dans son étreinte réconfortante. « Anna Clara », dit-elle, sa voix douce comme un murmure de vent par une après-midi d'été. « Je savais que tu viendrais. »« Grand-mère », murmurai-je, sentant les larmes couler sur mon visage. « Que se passe-t-il? Pourquoi suis-je ici ?» Elle me regarda dans les yeux, ses yeux profonds reflétant sagesse et tendresse. « Tu es dans un lieu entre la vie et la mort, un espace sacré. Ton expérience est plus qu'un voyage personnel. C'est une mission qui pourrait changer l'avenir de l'humanité. » « Mais comment puis-je changer quelque chose d'aussi grand ?» demandai-je, ressentant un poids immense sur mes épaules. « Tu es bien plus que cela, » répondit-elle, sa voix ferme. « En toi réside une force puissante. La compassion et le pardon que tu portes sont les clés de la transformation. Il te faut comprendre cela. » Alors que nous parlions, une vision commença à se former devant moi. C'était un paysage de destruction et de violence, des images de conflits et de désespoir qui semblaient se projeter de la terre elle-même. Je frémis en voyant des gens pleurer, des villes en flammes, et un sentiment de terreur m'envahit. « Grand-mère, c'est l'avenir ?» demandai-je, mon cœur s'accélérant. « Que signifie cela ?»« Ce sont des possibilités, Anna, » expliqua-t-elle, tenant mes mains fermement. « Ce que tu vois est un chemin que l'humanité pourrait emprunter si elle ne choisit pas la compassion. L'événement de 2024 est crucial. Tes actions et tes choix détermineront si ces scénarios se matérialiseront ou si nous pouvons créer un avenir différent. Mais je ne sais pas quoi faire, pensai-je à voix haute, l'incertitude me suffoquant presque. Comment puis-je faire quelque chose d'aussi grand? Elle me conduisit dans une salle qui semblait magique, pleine de figures historiques que j'admirais. Gandhi était là, avec son regard serein, et Martin Luther King Jr. parlait avec passion. Ils discutaient de l'importance de la compassion, de l'union et de la lutte pour la justice. « Regarde-les », dit ma grand-mère en pointant. « Ces âmes ont changé le monde par l'amour et la compréhension. Toi aussi, tu peux le faire. Souviens-toi du pouvoir que chacun d'entre nous possède. » Gandhi se tourna vers moi et sourit. « Anna Clara, la véritable force vient du cœur.
Ne sous-estime pas l'impact que tes mots et tes actions peuvent avoir. Oui, répondis-je, sentant une étincelle d'espoir s'allumer en moi. Mais et si j'échoue? Échouer fait partie du processus, ajouta Martin Luther King Jr. de sa voix puissante. C'est le courage d'essayer et de se relever à nouveau qui compte vraiment. L'amour est une force révolutionnaire. À chaque mot, une vague d'inspiration m'enveloppait. Je commençais à comprendre que l'union et la compassion étaient fondamentales pour la transformation que je devais rechercher. Les visions de destruction se dissipaient, laissant place à des images de personnes s'unissant, s'enlaçant et travaillant ensemble pour un bien plus grand. « Tu dois partager ce que tu as appris », insista ma grand-mère, avant qu'il ne soit trop tard. « Emporte cela avec toi. » Elle retira un ancien collier de son cou et le mit dans mes mains. Le collier brillait intensément et je ressentis une vague de chaleur et de protection. « Ce collier représente la vérité et l'espoir, » dit-elle. « Porte-le comme un rappel de ton but. Tu n'es pas seul. Chaque fois que tu te sentiras perdu, souviens-toi que l'amour est la réponse. » Et avec cela, la lumière commença à me tirer à nouveau. Je savais qu'il était temps de retourner, mais j'emportais avec moi la certitude que j'avais une mission à accomplir. L'avenir de l'humanité dépendait de moi, et j'étais prête à affronter ce qui viendrait, armée de la compassion et de la vérité que ma grand-mère m'avait enseignée. Je me réveillais lentement, enveloppé dans une brume confuse. L'odeur de désinfectant et le bruit intermittent des moniteurs cardiaques faisaient partie de ma réalité. En ouvrant les yeux, une lumière aveuglante me frappa et je me sentis comme si j'étais revenu d'un endroit lointain. Lorsque ma vision commença à s'ajuster, je réalisais que j'étais entouré de visages familiers. Mes amis étaient là, les larmes coulant sur leurs visages, et le soulagement dans leurs yeux était palpable. « Anna, tu es réveillée !» s'exclama mon amie Julia, sa voix tremblante, révélant un mélange de soulagement et d'émotion. « Que s'est-il passé ?» demandai-je, ma voix à peine sortant, comme si j'avais oublié comment l'utiliser à nouveau. « Tu as eu un arrêt cardiaque. Nous étions tellement inquiets, » dit Felipe, qui tenait ma main avec force. « Nous avons pensé que tu ne reviendrais pas. » J'essayais de traiter l'information. Le souvenir de l'expérience que j'avais vécue pendant que je flottais, des visions et de la présence de ma grand-mère était encore frais dans ma mémoire. Une vague de confusion m'enveloppa et je ressentis une impulsion de partager tout ce que j'avais vécu. Mais comment expliquer quelque chose d'aussi surréaliste? J'ai vu ma grand-mère et d'autres personnes, des personnes qui ont changé le monde, murmurai-je, encore en train d'essayer de comprendre la réalité qui m'entourait. Mes amis échangèrent des regards sceptiques et le silence s'installa un moment, comme si personne ne savait quoi dire. Le regard de doute de Philippe me frappa et je réalisais qu'il ne pourrait pas comprendre. « Anna, tu étais en train de délirer. C'est normal après une expérience aussi traumatisante, » dit Julia essayant de me consoler, mais sa voix semblait lointaine, comme si j'écoutais à travers un tunnel. Non, ce n'était pas un délire, c'était réel. J'ai vu le futur, et nous devons faire quelque chose. Ma voix commença à gagner en force, l'urgence de mes mots me surprenant presque. « Le futur? Que veux-tu dire par là ?» demanda Felipe, levant un sourcil, son expression mêlant inquiétude et scepticisme. « Je ne sais pas exactement, mais j'ai vu de la destruction, de la violence, quelque chose qui va se passer en septembre 2024. Ma grand-mère m'a dit que cela dépend de nos choix, que j'ai une mission. » J'étais presque en train de crier, mais je devais qu'ils comprennent. Le silence s'est à nouveau étiré et le regard de Julia s'est adouci, comme si elle commençait à comprendre la profondeur de ce que je disais, mais Felipe semblait encore hésitant. « D'accord, Anna, supposons que tout cela soit vrai. Que veux-tu faire ?» demanda-t-il d'un ton plus calme, mais toujours méfiant. Je respirais profondément, ressentant la pression d'expliquer quelque chose qui était si profondément personnel. Je dois parler à quelqu'un qui peut nous aider, quelqu'un qui fait la différence, un activiste peut-être. Je dois partager ce message avant qu'il ne soit trop tard. « Tu penses que quelqu'un va te croire ?» interrogea Felipe, sa voix maintenant plus douce, mais toujours pleine de doute. « Je ne sais pas, mais je ne peux pas rester là sans rien faire. Je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu, » m'exclamai-je, ma détermination grandissant. « Nous devons trouver quelqu'un. Et si on trouvait Lucas ?» proposa Julia, l'espoir commençant à briller dans ses yeux. « Il est actif dans la communauté et cherche toujours des moyens d'aider. » « Oui,
C'est une excellente idée, répondis-je, ressentant une vague de soulagement. Nous devons aller le voir. Ainsi, avec une détermination renouvelée et un nouveau sens de but, je décidai de ne pas laisser mon passé m'emprisonner. L'expérience que j'avais vécue ne devrait pas être un fardeau, mais une opportunité de changement. Avec le soutien de mes amis, j'étais prête à affronter tout ce qui viendrait ensuite. Je m'assis dans un petit café avec une tasse de café fumant entre les mains. L'arôme fort du grain torréfié enveloppait l'environnement et pendant un moment, j'essayais de me ancrer à la réalité. L'endroit était plein, mais la conversation autour de moi n'était qu'un bruit lointain, alors que j'attendais Lucas. Mon cœur battait la chamade, me rappelant l'expérience qui avait changé ma vie et la mission qui pesait maintenant sur mes épaules. Chaque seconde qui passait semblait me pousser un peu plus vers un abîme d'incertitude. Et si personne ne me croyait? Et si mon message n'était pas entendu? Lucas arriva, son regard curieux et un peu sceptique. Il s'assit en face de moi, se penchant légèrement, comme s'il essayait de déchiffrer l'expression de mon visage. « Alors, tu crois vraiment avoir vu quelque chose d'important ?» Sa voix avait un ton de plaisanterie, mais je pouvais sentir le sérieux sous-jacent. « Ce n'est pas juste ça, Lucas. Je ne peux pas vraiment expliquer, mais ce que j'ai vu, les personnes que j'ai rencontrées, tout cela était lié à un avenir qui pourrait être dévastateur si nous n'agissons pas ensemble, » répondis-je, tenant le collier que ma grand-mère m'avait donné, caché sous ma blouse. La compassion, l'union sont la clé. Il fronça les sourcils, visiblement intrigué, mais toujours sceptique. « Écoute, je respecte ton expérience, mais soyons pratiques. Que proposes-tu exactement? Un événement pour rassembler des gens et parler de compassion. Ça ne semble pas, enfin, un peu idéaliste? Je sais que ça semble idéaliste, mais j'ai vu ce qui se passe quand les gens se divisent. J'ai vu la destruction, la souffrance. Nous ne pouvons pas attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Nous devons unir nos forces. Je parlais avec tant d'intensité que j'attirais l'attention de quelques personnes aux tables voisines. D'accord, donc tu veux que je t'aide à organiser un événement? Qu'est-ce que tu as en tête? Lucas finit par demander, son ton un peu plus sérieux. Oui, nous devons rassembler des activistes, des personnes qui se soucient de l'avenir, qui veulent faire la différence. Nous devons créer un espace où nous pouvons discuter de ce qui est à venir et comment nous pouvons nous unir pour le combattre. Nous pouvons inviter des orateurs, réaliser des ateliers, quelque chose qui donne du pouvoir aux gens pour agir. J'étais excité. Les mots sortaient rapidement, et chaque nouvelle idée qui surgissait dans mon esprit semblait plus éclairante que la précédente. Il prit une profonde respiration, peut-être en réfléchissant à tout ce que je venais de dire. « D'accord, allons-y. Mais tu sais que ce ne sera pas facile. Nous allons faire face à de la résistance. Certaines personnes vont te traiter de folle, d'autres vont douter de ton expérience. Que feras-tu quand cela arrivera? Je vais continuer. Je ne peux pas abandonner. J'ai vu trop de choses pour ignorer. Si je peux toucher une vie, si je peux faire comprendre à quelqu'un ce que j'ai vu, alors ce sera déjà un début. » Ma détermination était palpable et j'espérais que Lucas puisse le ressentir. « D'accord, alors faisons-le, » dit-il, finissant par sourire. « Mais j'ai besoin que tu m'aides à structurer tout ça. Nous ne pouvons pas simplement appeler les gens et espérer qu'ils viennent. Nous avons besoin d'un plan. Que dirais-tu de commencer par une réunion pour discuter des idées ?» Je hochai la tête, enthousiaste. Idée. Alors que nous parlions, l'énergie dans l'air changeait. Le scepticisme laissait place à l'espoir, et je sentais que nous étions sur un chemin qui pourrait, en effet, mener à des changements significatifs. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Mais j'étais de plus en plus certaine que c'était ma mission. À chaque mot échangé, une nouvelle flamme de détermination s'enflammait en moi, et j'étais prête à affronter ce qui viendrait. Alors que j'organisais l'événement qui pourrait changer l'avenir de l'humanité, une vague de souvenirs douloureux commença à envahir mon esprit. À chaque pas que je faisais vers la salle de réunion, chaque affiche que je collais sur le mur, la présence de ma mère planait comme une ombre. Nos discussions, les silences lourds, les regards déçus que nous échangions étaient impossibles à ignorer. Les souvenirs de notre relation tumultueuse me suivaient comme des fantômes, et je savais que je devais affronter cela. Cette nuit-là, alors que la ville s'illuminait avec les lumières du crépuscule, je pris mon courage à deux mains et décidai de l'appeler. Le téléphone sonna plusieurs fois et l'anxiété faillit me faire raccrocher,
mais, à ma grande surprise, sa voix surgit de l'autre côté de la ligne, douce et hésitante. « Allô, Anna ?» Elle semblait surprise, comme si elle ne s'attendait pas à entendre ma voix. « Salut maman, c'est... Je voulais juste parler. Tu peux venir chez moi ?» Ma voix tremblait, mais je savais que je devais le faire. « Bien sûr, fille, je suis en route. » Quand elle arriva, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Je l'observais alors qu'elle entrait, avec un visage marqué par l'inquiétude. Je me souviens de la façon dont j'ai toujours cherché dans ses yeux un signe d'acceptation, un geste qui dirait que j'étais suffisante. Mais ce soir-là, je voulais plus que cela. Je voulais guérir les blessures que nous portons. « Que voulais-tu dire ?» demanda-t-elle en s'asseyant sur le canapé. Son regard était prudent, comme si elle s'apprêtait à éviter un sujet délicat. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation. En fait, à ton manque de soutien durant ma vie. J'avais l'impression que tu n'avais jamais cru en moi. Les mots sortirent de manière abrupte, une explosion de frustration contenue. Elle prit une grande respiration et je pouvais voir la bataille intérieure sur son visage. Anna, je ne savais pas comment te gérer. Je voulais que tu sois forte, que tu sois capable d'affronter le monde seule. La vie n'est pas facile et je ne voulais pas que tu souffres. Mais j'avais besoin de toi, répondis-je, ma voix presque un murmure. J'avais besoin de ta présence, de ton amour. Ton absence m'a fait tellement de mal. Pendant un moment, le silence régna, puis quelque chose changea dans son regard. Au lieu d'être sur la défensive, elle semblait vulnérable. Je suis désolé, Anna. Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Je suis vraiment désolé. Je regrette de ne pas avoir été là pour toi. Je ne savais tout simplement pas comment. Ces mots furent comme un baume pour mon âme. La douleur que je portais se dissipa un peu, et je réalisais que c'était la première fois qu'elle s'ouvrait réellement à moi. Maman, j'ai aussi mes regrets. Je me suis blâmé de ne pas être la fille que tu attendais. Elle s'approcha de moi et dans un élan je l'enlaçai. Pouvons-nous recommencer ? Demandai-je, l'espoir bourgeonnant au fond de mon cœur. Je le voudrais, Anna, répondit-elle, tenant mon visage entre ses mains. Je veux vraiment te connaître. Je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. À ce moment-là, quelque chose en moi se brisa et se reconstruisit. Le pardon n'était pas seulement une question d'absolution, c'était un choix, une décision de laisser les cicatrices du passé derrière nous. Je devais lui pardonner, mais je devais aussi me pardonner d'avoir porté tant de poids. Je te pardonne, maman. Les mots sortirent avec un soulagement indescriptible. Et je veux que tu saches que je suis aussi prête à me pardonner. Elle sourit, et pour la première fois, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. La connexion qui semblait auparavant perdue commença à renaître, et avec elle, une nouvelle possibilité d'amour s'ouvrit entre nous. Le jour de l'événement était enfin arrivé, et un mélange de nervosité et de détermination pulsait dans ma poitrine. Le ciel était dégagé d'un bleu profond, et la lumière du soleil illuminait le petit parc où nous avions décidé de nous rencontrer. Les gens commençaient à arriver, certains avec des sourires, d'autres avec des expressions sceptiques. Je savais que beaucoup étaient là uniquement pour entendre ce que j'avais à dire, mais j'espérais qu'au moins quelques-uns se connecteraient à la message que je portais. Je marchais jusqu'à la petite scène improvisée, sentant chaque pas comme un écho résonnant. Mon cœur battait vite, presque comme s'il voulait me prévenir de ce qui allait se passer. En regardant la foule, je vis des visages connus et inconnus, tous réunis sous un même but, la recherche d'un avenir meilleur. Je respirais profondément, essayant d'apaiser la tempête en moi. « Bonjour à tous !» commençai-je, essayant de projeter confiance dans ma voix, même si elle tremblait un peu. « Je m'appelle Anna Clara, et je suis ici pour partager quelque chose qui a changé ma vie. » Je pouvais sentir les regards sur moi, certains curieux, d'autres sceptiques, et cela me poussa à continuer. Récemment, j'ai vécu une expérience qui m'a fait voir le monde d'une nouvelle manière. J'ai eu des visions qui m'ont montré l'importance de l'union et de la compassion entre nous. Les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront l'avenir de l'humanité. Pendant que je parlais, un murmure parcourut la foule. Certaines personnes commencèrent à chuchoter, et je réalisais que le doute était dans l'air. Je comprends que beaucoup peuvent trouver difficile de croire, continuai-je, essayant de me connecter avec eux. Mais chacun de nous a un rôle à jouer. Ce que j'ai vu n'était pas seulement un rêve, c'était un appel à agir ensemble.
Un homme dans la foule cria « Comment peux-tu être sûr de ce que tu dis ? Tout cela semble fou. » Je ressentis un frisson le long de ma colonne vertébrale, mais je ne laissais pas cela me troubler. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde me croie immédiatement, mais je vous demande de considérer la possibilité que, ensemble, nous pouvons faire la différence. Ce qui s'est passé dans le passé peut nous enseigner, mais l'avenir est quelque chose que nous pouvons façonner maintenant. À ce moment-là, un frisson parcourut mon corps lorsque qu'une figure mystérieuse entra dans la foule. C'était un homme âgé, avec des yeux perçants qui semblaient voir mon âme. Il se déplaçait avec une calme qui contrastait avec l'agitation autour de nous. Je me concentrais sur ses traits, essayant de déchiffrer qui il était. Il semblait presque familier, mais je n'arrivais pas à me souvenir d'où je le connaissais. Dès qu'il s'approcha, une vague d'énergie m'enveloppa. C'était comme si le temps s'était ralenti. Il leva la main, attirant l'attention de la foule. « Ce que cette jeune fille dit est vrai », déclara-t-il, sa voix profonde et douce. « J'y étais, et sa mission est plus importante que vous ne l'imaginez. » Ces paroles résonnèrent en moi. Je voulais comprendre. Je voulais savoir comment il savait tant de choses. Mais la confusion s'empara de moi. L'homme continua. « L'avenir dépend de vos actions, de la façon dont vous choisissez de vous unir. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un acte de compassion. » Je ressentis une vague de soutien et d'énergie dans la foule, mais les sceptiques continuaient à interrompre, remettant en question et défiant. La tension augmentait, et je savais que je devais rester ferme. « S'il vous plaît, demandai-je, écoutez ce qu'il a à dire. Il sait de quoi il parle. » La foule était divisée, mais la présence de l'homme apporta une nouvelle dimension à mon discours. Alors que j'essayais de tout traiter, je sentais que le destin se déroulait devant moi, et la responsabilité de mon message pesait sur mes épaules. Que pouvais-je faire de plus pour les convaincre? Que pouvais-je révéler de plus pour que chacun là-bas ressente l'urgence d'agir? Le soleil commençait déjà à se coucher lorsque je terminais mon discours. Les lumières de la scène étaient éblouissantes, et la foule devant moi semblait être une masse indistincte de visages et de voix. Mon cœur battait encore la chamade, mais ce n'était pas seulement de la nervosité, c'était un mélange de peur et d'espoir. J'avais partagé mon expérience, le message qui m'avait été confié, et la réaction du public était une tempête d'applaudissements et de cris, mais il y avait aussi du scepticisme, un type de doute qui coupait l'air comme un couteau. Lorsque je me préparais à descendre de la scène, une présence se détacha de la foule. Un homme âgé, avec des cheveux blancs et une posture ferme, marchait vers moi. Ses yeux pénétrants et pleins de sagesse semblaient de voir au-delà de la surface. Mon estomac se retourna. Il y avait quelque chose en lui qui me laissait intrigante et, en même temps, prudente. « Tu as bien parlé, Anna Clara », commença-t-il, sa voix douce mais ferme. « Ton message est important. Ce que tu ne sais pas, c'est que ta mission est encore plus cruciale que tu ne l'imagines. »« Qui êtes-vous » demandai-je, essayant de garder mon calme. « Comment connaissez-vous mon nom ?» L'homme sourit d'une manière qui mêlait compréhension et mystère. « Mon nom n'a pas autant d'importance que ce que j'ai à te dire. J'étais avec toi lors de cette expérience. J'ai vu ce que tu as vu et compris ce que tu as ressenti. Mes pensées s'emballèrent. Vous étiez avec moi, dans ce tunnel de lumière, mais cela n'a pas de sens. J'étais seul. »« Ah, mais tu étais loin d'être seul, » répondit-il, ses yeux brillant d'une lumière intérieure. « La lumière n'est pas seulement un chemin, c'est une communauté. Et toi, Anna Clara, tu as un rôle vital à jouer pour unir les gens. L'événement de 2024 que tu as entrevu, il peut être transformé. » Transformé. Je ne pouvais cacher mon incrédulité. Comment? Je ne suis qu'une jeune femme qui a eu une expérience. Que puis-je faire contre quelque chose d'aussi grand? Tu peux faire plus que tu ne l'imagines. La clé est dans l'union. Lorsque les gens se réunissent, leur force est incontrôlable. Ce que tu as vu n'est pas une sentence, c'est un avertissement. Les choix que tu et ceux qui t'entourent feraient détermineront l'avenir. Ces mots résonnaient dans mon esprit. Ce que j'avais vu étaient des images de destruction, de personnes en conflit, et je sentais le poids de la responsabilité peser sur moi. Mais si j'échoue, et si je ne parviens pas à unir les gens à temps? Cette peur est naturelle, Anna Clara, mais tu n'es pas seule, regarde autour de toi. Il gesticula vers la foule, qui semblait maintenant plus que de simples visages inconnus. Ce sont des gens qui peuvent être touchés, émus et inspirés par la vérité.
Ta vérité, la compassion que tu as apprise, peut allumer une flamme chez ceux qui sont prêts à écouter. J'hésitais un moment, absorbant tout ce qu'il disait. Et qu'en est-il de l'événement de 2024 ? Que va-t-il vraiment se passer ? Tu dois comprendre que ce qui se produira n'est pas un destin. Inévitable. Les actions collectives et la compassion peuvent changer le cours de l'histoire. L'avenir n'est pas écrit dans la pierre, mais se façonne par les choix que nous faisons dans le présent. Il fit un pas de plus près, presque comme s'il se préparait à partager un secret. Le choix de chacun d'entre nous compte, et tu as la capacité d'inspirer les autres à agir. Je sentis un frisson. Cette expérience n'est pas seulement un guide, mais un appel à l'action. Avant que je ne puisse formuler d'autres questions, il se retourna et commença à s'éloigner, se perdant dans la foule qui commençait à se disperser. « Attendez !» criai-je, mais il avait déjà disparu comme une ombre emportée par le vent. Ce qu'il avait dit résonnait dans mon esprit et l'urgence de son message s'installait dans mon cœur. L'homme mystérieux qui avait interrompu mon discours me hantait. Il semblait savoir quelque chose que je ne comprenais pas encore. « Nous devons découvrir qui était cet homme, » dis-je, regardant dans les yeux de Lucas. Il avait une présence que je ne peux pas décrire. C'était comme s'il savait tout. Lucas fronça les sourcils, pensif. « Oui, il semblait important. Mais, Anna, comment allons-nous trouver quelqu'un qui a disparu ainsi? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. » « Je ne sais pas, répondis-je, mon cœur s'accélérant. Mais ce qu'il a dit, sur l'événement de 2024, cela ne peut pas être ignoré. Il a mentionné que nos actions, que moi, que j'ai un rôle crucial là-dedans. D'accord, alors commençons à chercher. La première chose que nous pouvons faire est de voir s'il y a des nouvelles ou des rapports sur des activistes disparus dans la région. Peut-être qu'il était une figure importante. L'idée me donna de l'enthousiasme. Oui, rentrons chez nous et faisons quelques recherches en ligne. Qui sait, nous pourrions trouver quelque chose qui nous mènerait à lui ? Nous retournâmes à mon appartement et dès que j'entrai, la tension de la salle de l'événement se dissipa, laissant place à une nouvelle détermination. J'allumai l'ordinateur et commençai à rechercher. L'écran illuminait mon visage et tandis que Lucas cherchait sur son téléphone, je tapais des mots-clés. Activiste disparu, historique d'activisme, homme âgé aux yeux pénétrants. À chaque clic, mon cœur s'emballait un peu plus. « Regarde ça !» Lucas attira mon attention. Voici un ancien article sur un activiste nommé Rafael Silva. Il a disparu il y a des années lors d'une manifestation. Il est décrit comme un homme charismatique, avec des yeux qui semblaient lire l'âme des gens. « C'est lui !» m'exclamai-je, l'émotion m'envahissant. Il a parlé de compassion et d'union lors de l'événement. Cela pourrait être qu'il ait un lien avec tout cela. Lucas lut plus sur Raphaël. Il est dit ici qu'il a lutté pour les droits de l'homme et a disparu sans laisser de traces. Personne n'a jamais découvert ce qui lui était arrivé. C'est intriguant. Que penses-tu qu'il soit arrivé? Peut-être qu'il a été enlevé ou réduit au silence par des gens qui ne voulaient pas qu'il parle, proposai-je, me rappelant des visions de destruction que j'avais eues. Et maintenant, il essaie de nous avertir sur quelque chose. Nous devons parler à quelqu'un qui connaissait Raphaël, proposa Lucas. Peut-être qu'un des anciens collègues d'activisme. Ils peuvent en savoir plus sur lui et s'il y avait des indices sur sa disparition. L'idée semblait bonne. Tu as raison. Je vais chercher sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Quelqu'un doit avoir des informations. Ce qui m'inquiète, c'est la connexion qu'il avait avec mes visions. Je ne peux pas ignorer cela. Pendant que nous cherchions, la salle resta silencieuse, sauf pour le son des claviers. À chaque nouvelle recherche, le poids de la responsabilité sur mes épaules augmentait. Je commençais à comprendre que mon voyage n'était pas seulement à propos de moi, mais d'un héritage plus grand. Ce que j'avais vu, ce que j'avais besoin de partager, tout cela était entrelacé avec les actions de Raphaël. « Regarde ça !» s'exclama Lucas, brisant le silence. « J'ai trouvé un groupe d'activisme que Raphaël a fondé. Ils existent toujours et se réunissent régulièrement. Nous pouvons aller à l'une de ces rencontres demain soir. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Cela pourrait être notre chance de comprendre ce qu'il savait. Nous devons y aller. Alors c'est décidé. Demain soir, nous rencontrons ce groupe. J'espère qu'ils auront des informations qui nous aideront à comprendre davantage ce qui se passe, dit Lucas. Et le regard déterminé dans ses yeux me donna de la force. Alors que nous nous préparions à dormir, une sensation d'attente mêlée d'appréhension m'enveloppa.
Que découvrirais-je le lendemain? Que savait vraiment Raphaël? Et comment cela se connectait-il à l'événement fatidique de 2024? Une chose était certaine, j'étais sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre de ma vie, et la quête de réponses venait à peine de commencer. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant et la respiration haletante. L'obscurité de la chambre semblait engloutir chaque coin, et je me suis assise sur le lit, essayant de rassembler les morceaux du rêve qui dansaient encore dans mon esprit. Le cauchemar avait été vif et terrifiant, une séquence d'images de destruction et de désespoir. Je voyais des visages de personnes que je ne connaissais pas, des cris résonnants, et une sensation d'urgence qui me faisait vouloir crier. Que se passe-t-il? Que dois-je faire? Murmurai-je pour moi-même, tandis que les souvenirs se dissiperaient comme de la fumée. Mes doigts parcoururent la table de chevet, et quand je trouvai le collier que ma grand-mère m'avait donné, un frisson parcourut mon échine. Il brillait intensément, comme s'il avait sa propre vie, et je me demandais si c'était vraiment un signe. « Grand-mère, es-tu ici avec moi ?» chuchotai-je, tenant le collier contre ma poitrine. La lumière semblait pulser, et une vague de chaleur se répandit dans mon corps, comme si l'espoir s'infiltrait dans mon âme. Le message que j'avais reçu la nuit précédente résonnait encore dans mon esprit, comme un écho lointain, mais toujours présent. Quelqu'un manipule les événements. Tu as un rôle crucial. Qu'est-ce que cela signifiait? Je n'avais pas toutes les réponses, mais une impulsion croissante en moi me disait que je devais agir. Je me levai du lit et me dirigeai vers la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait devant moi, illuminée seulement par les lampadaires. « Que veux-tu de moi ?» demandai-je à l'univers dans un murmure. Mon téléphone vibra sur la table, brisant le silence de la nuit. Je regardai l'écran et vis que c'était un message d'un numéro inconnu. D'une main tremblante, je touchai l'écran et ouvris le message. « Anna Clara, tu dois te préparer. L'événement que tu crains est réel et tu dois rassembler les gens. Le temps s'écoule. » Mon cœur s'est enfoncé dans ma poitrine. C'était comme si tout ce que j'avais vécu, chaque vision et chaque rencontre avec des figures de mon passé, se rejoignaient en un seul point de pression. « Qui es-tu » écrivis-je en retour, mon doigt hésitant sur le bouton « Envoyer ». J'attendis avec impatience une réponse, mais le silence qui suivit était assourdissant. L'inquiétude grandissait en moi, et je savais que je ne pouvais pas rester immobile. Je devais rassembler Lucas et discuter de mes visions, faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Je m'habillai rapidement, encore absorbé par mes pensées. « Je sais que tu m'entends, grand-mère. Que dois-je faire? Comment puis-je unir les gens ?» La réponse semblait encore lointaine, mais une certitude commença à germer en moi. Je devais partager mon histoire, je devais faire savoir aux gens que la compassion et l'union étaient essentielles. Quand je sortis du bâtiment, la brise froide de la nuit me frappa et je respirais profondément. L'air était chargé d'une attente palpable, comme si le monde attendait quelque chose. Je marchais jusqu'au café où Lucas et moi avions l'habitude de nous rencontrer, l'esprit bouillonnant avec ce que je devais dire. « Ils doivent savoir », murmurai-je pour moi-même. « Je ne peux pas laisser la peur m'empêcher. » Enfin, j'arrivai au café, et la lumière à l'intérieur semblait un phare dans l'obscurité. Lucas était assis à une table, regardant pensivement le sol. Quand il me vit, son visage s'illumina, mais l'inquiétude était encore visible dans ses yeux. « Anna, tu es pâle. Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, se levant rapidement. « Lucas, j'ai fait un cauchemar horrible. Quelque chose est sur le point d'arriver, et je sens que nous devons agir maintenant. J'ai reçu un message de quelqu'un et je ne sais pas si je peux faire confiance, mais je sens que c'est réel, dis-je, l'urgence dans ma voix reflétant l'intensité de ce que je ressentais. Il me regarda un instant, le doute flottant dans ses yeux, avant d'acquiescer lentement. « Raconte-moi tout » demanda-t-il. Et je savais qu'à ce moment-là, nous étions sur le point de nous embarquer dans un voyage qui pourrait tout changer, remémorant les visions qui m'avaient tourmenté. Oui, j'ai vu. C'était terrifiant. Je ne sais pas comment faire ça. Les gens n'écoutent pas. C'est pourquoi tu dois croire en toi, continua-t-elle, son regard perçant pénétrant mon âme. Souviens-toi de ce que je t'ai toujours appris. La compassion est la clé. Chaque petit geste peut faire une immense différence. Tu dois être la voix qui appelle à l'union. Alors, tandis que nous parlions, quelque chose commença à se former autour de nous. Des visions commencèrent à se dérouler. Une ville en flammes, des gens se battant, du désespoir. Mon cœur s'emballa. Vovo.
Je ne veux pas que cela se produise. Que puis-je faire? Comment puis-je changer cela? Tu as déjà commencé. En reconnaissant l'importance de l'amour et du pardon, tu deviens une lumière au milieu des ténèbres, dit-elle. Oui, faisons une liste des personnes que nous voulons inviter. Nous avons besoin de personnes influentes, mais aussi de citoyens ordinaires qui se soucient. Tout le monde a quelque chose à apporter. Parfait. Alors, créons un groupe sur les réseaux sociaux pour commencer à diffuser l'information. Je peux aider avec ça et nous pouvons également contacter quelques organisations locales, proposa Lucas, sortant son téléphone et commençant à noter quelques... L'idée que je pouvais être un agent de changement semblait à la fois glorieuse et effrayante. Et vous? Quel est votre lien avec tout cela? Il hésita un instant, comme s'il pesait ses mots. Je ne suis qu'un messager, tout comme toi, mais mon histoire est entrelacée avec la tienne, et peut-être qu'un jour tu découvriras pourquoi. En attendant, souviens-toi, la lumière que tu as vue dans... Je savais que mon voyage ne faisait que commencer, et le véritable défi était à venir. Après l'événement, l'adrénaline pulsait encore dans mes veines. Lucas et moi étions assis à une table de café, les tasses de café non touchées devant nous, tandis que la foule se dispersait après l'événement. L'énergie de la salle était palpable, mais il y avait une inquiétude qui ne me laissait pas en paix.